traverser donc ce portail et j'aimerais que vous expliquiez ce qu'est cet endroit, ce fameux refuge. Juste, quel est cet endroit? Pourquoi est-il là, à Metz? Et quelle est son utilité? Je vous laisse expliquer, les amis. Étant le Bien, le concepteur du lieu, refuge. j'aurais plutôt dit à toi de l'expliquer. Enflure. On Ok. peut tous l'expliquer aussi. Oui, c'est vrai. Oui. De Le, mon le point- ref... Bon, vas-y, vas-y. c'est parti d'une rencontre lorsqu'on était tous les trois à l'ère d'Akhenaton. Et à cette époque-là, on avait comme point en commun la recherche sur un endroit qui s'appellerait l'Hyperborée. Et ça nous a liés d'amitié. Et donc, c'est la première étape de ce refuge. De là, quelques années plus tard, je suis rentré en conflit avec Akhenaton parce que pas d'accord de la façon dont il m'a exposé ça, quelque chose. Peut-être qu'on en parlera à ce moment-là. Pas tout dévoiler non plus. Et j'utilise un artefact qui viendrait, d'après moi, d'Hyperborée, et avec cet artefact, j'y insuffle mon énergie vitale pour créer un refuge. Ce refuge, ça crée un sortilège qui, quand il sera posé par mes amis, plus tard créera un refuge à l'endroit désigné. Et donc à ce moment-là, moi, je me sacrifie parce que pas d'accord, et je pense que j'ai plus rien à faire dans cette époque-là aussi, j'imagine. Il y a un mélange de colère, etc. Et donc je sacrifie ma vie enfin la vie de mon réceptacle plutôt, pour créer un sortilège. Et là, je confie ce sortilège à mes deux amis de l'époque. Et en l'occurrence, nous, quand nous sommes partis d'Égypte à l'époque, nous avons fui pendant un certain temps jusqu'à Jérusalem. Et même si ça nous a pris un petit peu de temps encore de recherche et de moments passés ensemble à essayer d'évoluer tout ça, j'ai fini moi par utiliser l'objet qu'il avait ainsi créé et par également laisser ma vie pour créer ce premier refuge qui à l'époque se trouvait justement donc à Jérusalem. Ce qui m'a permis ensuite de pouvoir utiliser cet endroit et avec l'aide de quelques personnes dont on reparlera peut-être plus tard. Mais ça n'a pas duré très très longtemps et cet endroit a été changé de place. Peut-être que Alors, tu pourrais avant d'être changé de place, il a été utilisé par moi également, puisque pendant de nombreux par la siècles. suite, voilà, pendant Mais ça, d'autres qu'on le garde pour d'autres plus tard. siècles aussi. Parce que dans ce refuge, effectivement, le but, comme les Néphilim ont une vie un peu particulière où ils se réincarnent pas toujours en même temps, ce refuge sert aussi un petit peu sert aussi de bibliothèque où on marque un petit peu nos vies passées pour communiquer nos avancées sur la recherche de l'Hyperborée, parce que c'est quand même ce qui a c'est quoi, le refuge sert à ça d'abord, c'est une recherche commune pour retrouver l'Hyperborée. Et donc dans une de mes réincarnations, donc en 1980, dans les années 90, en regardant l'actualité, en étudiant un petit peu ce qui se passe à l'actuel Jérusalem, je décide de changer l'emplacement parce que je sens que ça va tourner au drame. Et donc, il fallait trouver aussi à ce moment-là, refaire le rituel, trouver des emplacements très particuliers et c'est aussi se rapprocher, selon les écrits d'une des personnes, du nord de la planète, parce que l'Hyperborée se trouverait dans le nord. Donc, quand j'ai fait mes recherches à cette époque-là, parce que j'étais riche et fortuné, j'ai découvert que la ville de Metz était la ville parfaite, parce qu'elle réunissait toutes les conditions pour pouvoir
créer le refuge. Et donc, je décide dans un laps de temps très court, de déplacer le refuge en sacrifiant ma vie et en le plaçant de suite à cet endroit-là. Et en laissant un message, bien entendu, à mes 2 comparses en disant que j'ai changé d'endroit le refuge et que la suite se passera donc à Metz, en leur laissant l'adresse. Et donc maintenant, on est à Metz. Je vis une nouvelle incarnation avec mes copains et j'aimerais bien savoir pourquoi on s'est fait braquer, bordel de merde. Ouais, surtout que nous, on avait quand même remis des informations là dans les années 2000, donc merde. Quand on sort de ce portail, qu'on rentre dans ce refuge, sur quoi on tombe en premier? Étant donné notre condition de Néphilim et le laisser-passer qu'on a laissé à l'homme, je pense on atterrirait dans le salon, une sorte de grand salon, à des dimensions un petit peu titanesques, où on voit pas vraiment les toits. Tout est magique autour de nous. Et là, ce qu'on verrait, c'est donc au plafond des sortes de lueurs d'aurore boréale un petit peu partout. Le sol est en marbre blanc. Tout est dans un style très gothique, dans la façon de tailler la pierre qui parcourt qui nous entoure. Et au centre, une grande table ronde et de quoi accueillir des invités ou des hôtes. Et on peut voir sur 4 coins des passages avec nos symboles respectifs au-dessus. Il y a un détail, ouais, c'est que la table est renversée. Et donc, ils sont arrivés jusqu'ici. Nous devrions peut-être vérifier nos zones respectives. Et la Est-ce que- bibliothèque également. Et est-ce que Surtout. vous avez donné l'autorisation à certaines personnes de s'aventurer ailleurs que dans la zone d'accueil? Non, les humains n'ont aucun droit Je ne parle pas d'humains. non plus. Normalement, le seul endroit où ils avaient l'autorisation d'aller, c'était effectivement dans l'accueil. C'était Dans ce cas-là, pareil c'est un pour. problème. Celui qui a fait Pour ça tous. est alors extrêmement puissant ou extrêmement renseigné. De toute manière, des Néphilim plus puissants que nous, il y en a beaucoup. Justement. Néanmoins, c'est une violation de propriété. C'est nouveau ça, tiens. Moi, je commence à me diriger du coup vers la salle qui nous servait de bibliothèque commune pour voir si c'est aussi le bordel. Donc, c'est celle qui n'a pas un de nos 3 symboles, en l'occurrence. C'est la 4e salle, enfin le 4e couloir. Tu rentres dedans et la pièce est sans dessus-dessous. Elle est totalement... Les bibliothèques sont renversées et tu peux rapidement voir que il y a tout un tas de papiers qui sont renversés. Certains même ont été en partie brûlés. Et merde! Et quand elle parle comme ça, je cours vers elle pour voir ce qu'elle voit. Et de panique, je cours vers l'hémisphère lune. Et moi, je vais vers l'hémisphère R. Et je fais pareil vers l'hémisphère haut. Commençons donc par la lune. Avant de te demander de décrire à quoi ressemble cette pièce, la première chose en ouvrant, tu es tout de suite frappé, c'est le chaos dans cette pièce. Quelle qu'elle soit, c'est le chaos. Et un tas et des tas d'objets détruits. Tu vois que des choses ont brûlé, ont été cassées. Très clairement, de manière d'un de vandalisme. Et c'est bien une très grande partie, tu le sais tout de suite, tu le ressens même presque en toi, parce que c'est toi qui l'as créé avec littéralement des fois même peut-être de toi, ton Oui. atelier d'alchimie. Beaucoup de moi-même. Voilà. Peut-être peux-tu quand même nous décrire le reste de la pièce, son décor? C'est une pièce un peu particulière où il y a un chemin de dalles
qui mène à une estrade en pierre et tout le reste flotte normalement dans une apesanteur différente. On peut y marcher, on se sent extrêmement léger. C'est, voilà. Et là, pour le coup, ben, je vois des objets qui flottent de mon atelier dans tous les sens. Je vois surtout toutes mes recherches anéanties. Bon, Je... Oui. de tes recherches, par contre, ça aussi, tu peux le voir, c'est qu'il y a certaines choses peut-être que tu avais rangées, qui sont donc tes focus, c'est-à-dire là où tu as tes formules d'alchimie, qui, elles, ne sont plus là. Alors là, j'ai mon cœur qui se serre. Je sens que ça bouillonne à l'intérieur de moi. Je m'assois. Et sans un mot, je fixe le plafond, qui est d'ailleurs une voûte stellaire, une voûte stellaire avec en son centre une pleine lune. Il y a autre chose qui te frappe, c'est que il y a, tu vas peut-être pouvoir le dire aux autres, il y a deux éléments, deux outils d'alchimie qui sont encore en état. Tu ne sais pas pourquoi, peut-être par manque de temps, qui sont encore debout et en état de fonctionner. Par contre, à côté, il y a d'autres qui ne fonctionnent pas, qui sont totalement détruits. Et c'est drôle parce que tu te dis, c'est drôle, ces objets, je ne sais pas les utiliser. Ouais, ok. Je fais quand même le rapprochement entre toutes ces fois où on oublie. Voilà, tout à fait. Et, et du coup, je m'approche de cet aludel. Je le décrirai plus longuement quand je l'aurai bien formé dans ma tête. Pas de souci. Et de cette... je ne me rappelle plus du... C'est un creuset... Non, pas un creuset, c'est non, c'est Athanor. Et voilà, je les regarde, je m'aperçois qu'ils ont presque rien, juste de la poussière qu'ils ont pris, des morceaux de débris des autres objets autour. Voilà, tu sais Ouais. qu'il y a peut-être quelques endroits où ça a été un peu détruit quand même. Tu vois qu'il est Ouais. moins, peut-être, Il est si on moins peut dire, perfectionné. voilà, c'est exactement ça. Exactement. J'ai vraiment juste ouais, l'essentiel, ce qu'il y avait vraiment au cœur de cette construction que j'avais faite autour. Et donc je les rassemble près de moi et je sors je retourne dans la salle principale avec mes deux trucs sur moi. Oh, ça doit être assez gros en fait. Donc je sais pas si je les porte, mais ouais, je les mets à Je pense l'abri pas en que tout tu cas. penses à tenir. Ensuite, Théodore, tu te précipites donc vers l'entrée du K-élément R. Tu remarques une chose. C'est que tu sens qu'on est... enfin, tu vois même que la porte a été forcée. C'est tout. Physiquement. La porte, là, avant que tu rentres dedans et que tu nous décrives ce que l'on y voit, mais tu sais que cette porte a été forcée. D'accord. J'ouvre la porte et je m'engage assez rapidement à l'intérieur du sas. Quand on arrive dans la première partie, il y a comme une sorte de sas avec des vents un petit peu violents. Il n'y a pas vraiment de sol visible d'ailleurs dans cette partie-là. Et ensuite, on s'engage dans un espèce de grand corridor qui n'a pas de sol non plus. C'est comme une nuit pleine. Pas de pleine lune, juste la nuit, avec des étoiles. Mais on marche finalement sur de la vapeur d'eau. Donc c'est totalement invisible. C'est pas un nuage qui est formé de liquide, hein, de gouttelettes liquides. Et il y a des petites niches sur les côtés faites d'autres types de gaz que de la vapeur d'eau, dans lesquelles j'ai l'habitude de stocker des choses. Et je vais regarder si ces choses-là sont
présente. Hmm. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'accuse le coup et je vais aller me poser sur un espèce de fauteuil fait de gaz également, en l'occurrence de soufre. Et je vais rester là un petit peu. Ok. Passons à Lysandra. Lysandra, toi aussi, après avoir déjà vu la bibliothèque dans un Déjà, état pitoyable, en voyant la bibliothèque, déjà, j'étais pas bien, d'autant que il y a une période où j'avais quand même énormément travaillé et à ramener énormément de documents du Nord, justement, donc c'est assez prenant pour moi de l'avoir dans cet état. Et quand j'ouvre la porte, moi, j'arrive sur une petite plage de sable fin, avec directement une immense étendue d'eau sous un ciel étoilé, on peut supposer, mais il n'y a aucune constellation qui est reconnaissable particulièrement. Et au loin, au beau milieu de l'eau, il y a un arbre immense, énorme, avec un tronc vraiment très volumineux qui s'élève au-dessus de l'eau et où il y a l'air d'avoir une espèce de cabane ou de maison sur un espèce de gros pilotis, si on veut. Et il y a une porte dans le tronc de ce dernier, sous la surface de l'eau. Porte qui est visible, même en voyant de loin. Je me dirige donc vers cet endroit, puisque c'est ce lieu qui me servait de demeure, ouais. de bibliothèque, de tout en fait. Et je me dirige donc en nageant rapidement, et je grimpe dans l'arbre sans passer par la porte. La D'accord. porte est condamnée pour l'instant. La porte, normalement, pourrait mener à un autre endroit. Très bien. Tu remarques, toi, c'est un peu différent. Tu as l'impression que personne n'est rentré par effraction. Je sens que quelqu'un est peut-être même est rentré. Tu le sais parce que tu le sens. Tu ressens que quelqu'un est monté sur cet arbre. Mais comme s'il avait l'autorisation de rentrer. Alors là, déjà, je regarde dans mes affaires s'il n'y a pas eu peut-être quelque chose qui aurait été laissé. Et je repense aux descendants de Brunhilde en me disant que certains sont à tout le moins rentrés dans la zone d'accueil et que il fut un temps, dans un temps très lointain, mais où le refuge était ailleurs, où il y a au moins une personne qui est rentrée dans ce refuge, mais qui est morte depuis longtemps. Il n'y a rien. Et quand je dis qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a plus non. Tes focus ont aussi disparu. Je me relaisse glisser jusque dans l'eau et tu sais, je m'accole au tronc et je regarde vers cette plage pantois. C'est pour vous, vraiment, et vous l'avez bien compris, c'est terrible ce qui vient de vous arriver. C'est des siècles et des siècles De recherche. de recherche magique qui vous ont été pris. Ouais. Quand je débarque dans la pièce centrale, il doit y avoir encore ce petit monsieur avec son chapeau melon. Lui, il regarde, et il est complètement halluciné de ce qu'il voit. Le plafond et tout, il est en mode, mais tout va bien, mais quel endroit exceptionnel, incroyable. C'est la technologie, monsieur. Allez, asseyez-vous. Ah, d'accord. Alors. Il s'assoit, il trouve un fauteuil, il redresse un fauteuil en bois lourd, en chêne, il s'assoit dessus. Vous avez oublié de redresser le mien.
je vois que ça en dit beaucoup de vous. Vous n'êtes pas ce que je pensais. Comment cela? Mais justement, qui êtes-vous? Je... Ah, vous ne savez pas qui je suis? C'est étonnant. Vous n'êtes donc pas les gens que vous prétendez être si vous ne savez pas qui je suis. J'allume. Je fais ma vision K. J'active ma vision K D'accord. avec beaucoup d'insistance pour qu'il puisse s'en apercevoir. Tu vois que ça le marque un peu. Ouais, bah, il recule. Hein. Il voit tes yeux donc qui deviennent d'un coup blancs. Et On va de suite arrêter les jeux et les jeux de mots. Arrêtez de rigoler. Répondez à mes questions, parce que là, j'ai pas envie de détours et de redétours avec des jolis mots. tu vois donc quand même ce que tu vois, c'est de son corps émane donc une lumière brillante, mais pas non plus éblouissante. C'est un cas soleil un peu plus classique. Je précise que j'arrive probablement dans la pièce à ce moment-là. Ok. Amazon. Je considère que vous êtes partis à peu près en même temps. Mm. Donc, on est à peu près en même temps. Mais qui êtes-vous? Vous voyez que là, il commence à prendre un peu peur. Hein. Je vous ai demandé de répondre à mes questions, et je vous ai Moi, parlé de je suis juste technologie. je suis juste un antiquaire Très bien. qui protégeait Ok. vos biens. Et je lui montre Bon. ce que j'avais sur moi, mon mastase, mon mastase, oui. Ouais. Donc, ma petite obélisque que je pose sur la table ronde. On parle de ça? Il regarde la stat. Ça, non, cet objet-là, je ne le connais pas. Tu vois qu'il semble apprécier. Par contre, il Très bien. regarde ça avec un intérêt, toujours, même s'il il recule toujours un petit peu. Si vous Qu'est-ce trouvez qu'on votre vous a- valeur- Qu'est- Attends, je te laisse Vas-y. la parole. Excuse-moi, je finis juste. Je vous confie ça si vous répondez à toutes mes questions et que vous arrêtez d'en poser. Je n'ai pas posé de question. Moi, j'ai toujours. Voilà. Juste répondez aux questions, dorénavant. On n'a pas de temps à perdre. Très bien, très bien. Je t'en prie. Rodolphe, Théodore. c'est bien ça? Vous vous appelez Oui. Rodolphe. Oui, monsieur. Bon, qui vous a engagé pour protéger nos intérêts? Par qui C'est- avez-vous été recruté? Mais il y a Exactement. Il y a plus de. Oh, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Par qui? Par qui? Quel était son nom? Les noms, c'était. Est-ce que vous pouvez me dire les noms de vos simulacres, s'il vous plaît, de vos incarnations Alors, lesquels? précédentes? Alors, il y a une Celui vingtaine de- d'années, c'était Ouais, Nina, pardon. alors. Ouais, c'est ça. Et toi, du Nina. professeur? Nina Vagané et... Merde, j'ai toujours noté Théodère, donc je sais plus le nom de ton simulacre. Ouais, mais si, du coup, j'ai plus vos fiches, j'ai pas vos fiches là. Moi, ma dernière incarnation, c'était Louise Lumeau. Oui, voilà, il dit c'était ces personnes-là, vos collaborateurs. Très bien. Donc, on vous a recruté. Enfin, ils vous ont recruté pour quelle raison? Ils m'ont recruté pour protéger ce lieu. D'accord. Et surtout, j'ai reçu le message pour nous disant de venir absolument chercher 3 objets très précieux à Moscou. C'est cette Louise qui m'avait envoyé un message en me disant d'aller chercher ces objets au Grand Hôtel de Moscou. Là, je regarde du coup vers Théodère. Ce genre-là, et là, je lui montre ma main avec la bague. Oui, exactement. Et je Oui. montre mon pendentif. Celui-là, j'imagine. Oui, Et le exactement. troisième, c'était un Chris, c'est bien ça? Oui, Vous les avez récupérés, vous les avez amenés où, ces objets? je les ai amenés comme vous me l'aviez dit, je les ai mis dans un colis et je les ai jetés par la porte. Cette porte, la porte que nous avons prise tout à l'heure. Vous avez dû être suivi par quelqu'un. Quelque chose, quelqu'un. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, l'équipe de sécurité m'a contacté il y a cela une journée en me disant qu'ils avaient vu des gens rôder autour d'ici.
Je suis venu ici et il y avait un message. Quel était ce message? Vous devez le savoir. Si on le Arrêtez de savait, poser on le des demanderait questions pas. et répondez aux questions. Calme-toi, Théodère. Expliquez-nous, là, comme c'est là, vous voyez bien Vous qu'on m'avez a... dit, vous m'avez écrit, nous sommes de retour, attendez-nous durant la matinée du 14 septembre. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pour ça que je vous attendais. Et vous avez reçu ce message aujourd'hui. Hier. Je suis en train d'imaginer pas mal de scénarios dans ma tête. Et j'ai une chose que j'ai pas regardée dans le refuge. C'est la tablette. La tablette qui a servi à construire le refuge à la base. Et normalement est dans cet endroit. Et c'est quelque chose qu'on a clairement identifié comme hyperboréen. Et du coup, je retourne à l'endroit où il y a la bibliothèque. Pas centrale du coup, mais il y a l'écusson du casse-soleil au-dessus de l'entrée. Et je regarde si la tablette est bien à l'endroit où elle devrait être, c'est-à-dire au plafond. Oui. Ok. Moi, je commence à chercher un Chris, du coup. Où le substitut. Ben, s'il l'a envoyé via un colis dans la pièce principale, ça devrait être arrivé dans la salle de l'accueil. Donc, je cherche déjà dans cette salle-là en priorité, au niveau de la table, etc., de ce qui a été renversé dans les recoins. Lysandra, Je commence à fouiller. étant donné je comprends ce que tu as essayé de faire, mais étant donné que nos objets étaient dispersés à travers la ville, je doute fort que tu trouves cet objet ici. Non, mais c'est bien plus compliqué que ça, réfléchissez. Moi, mon objet n'était pas là. Il était au Louvre caché. Ça veut dire que la personne qui a organisé ça a déplacé nos stases, sachant très bien qu'elles étaient nos stases, les a rassemblées autour de notre entrée. Puis, ayant découvert l'endroit exact, enfin, Elle voulait Je- qu'on se réincarne. quelqu'un veut qu'on se réincarne. Oui. Ou quelqu'un, il y a un truc de pas bon. Juste, vous savez que le refuge, son but c'était de protéger. Donc si tu pouvais penser que si vos stases ont été jetés à l'intérieur comme ça, c'est que vous saviez à peu près à l'époque. Vous saviez qu'a priori le refuge allait pas laisser traîner comme ça. C'est comme si de manière magique il aurait mis vos stases sûrement entre guillemets dans vos chambres. Donc, techniquement, le Chris aurait dû être dans ma chambre aussi. Techniquement. Tu n'as pas Dans ce retrouvé ta stase, Lysandra? Si, je te montre mon pendentif, mais il y avait une autre stase. Comment ça, une autre Attends. stase? Tu as un. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Lysandra, tu t'es versé. Mais tu es percé dans la magie quand même. C'est un petit peu ta spécialité. Qu'est-ce qui Des se passerait invocations d'après... plutôt qu'autre chose. Oh putain, il va falloir qu'on discute. Oui, c'est vrai d'ailleurs, il faut qu'on en discute. Si on inclut... Est-ce que de quel élément allait cette stase? Tu le sais, tu t'en rappelles? Du feu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais... Est-ce qu'il se serait pas créé dans cet endroit magique un endroit dédié à cette stase qui n'est pas, malheureusement, qui s'est pas manifesté? C'est possible aussi. On ne comprend pas trop comment ça marche ici. Juste question, selon l'architecture que vous voulez donner à votre refuge, est-ce qu'on peut voir l'entrée de là où vous êtes du salon, l'entrée de chaque élément? Oui, tout à fait. Oui, D'accord. Vous pouvez donc voir que l'entrée de feu est détruite. C'est-à-dire l'entrée, en tout cas, a été forcée physiquement. mais il existe une entrée de feu Mais qui il n'existe existe une entrée de feu. normalement pas. Si, il y en a une pour chaque élément. Il y en avait une une, pour il y en a une pour chaque élément. mais elle était entre guillemets. Voilà, mais elle est Ouais. vide. Je cours vers cette entrée. J'ai l'air particulièrement perturbé. Vous m'avez jamais vu comme ça. Et pendant qu'elle Si. court, La seule personne qui m'ait vu comme ça, c'était Louise. À Moscou. Sauf que je m'en souviens pas. Voilà. Par contre, au moment où tu pars, moi, j'attrape l'épaule de Zip
Et Elle de Jade, je précise. Zipios. Et je chuchote à l'oreille, je ne suis pas sûr que ce soit légal de créer une deuxième stase comme ça, C'est hors pas de la son sienne. élément. Il faut que je vérifie ça. Mais de quoi tu parles? Depuis quand il y a il y a une légalité à faire ce qu'on fait? Je ne sais pas, justement. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes, là? On Il y a le une fait parce légalité qu'on a pour besoin tout. de le faire. Oh là là, tu parles comme un humain de plus en plus, toi, hein. Ils sont très intéressants, certes, mais attention, on reste au-dessus de ça. Zipios, n'oublie pas que les lois du cosmos te surpassent largement et surpassent n'importe lequel d'entre nous. Il y a des lois qui sont édictées par les Néphilim, Non, que tout ça, Néphilim je se comprends. doit de respecter, y compris toi. Eh ben, qui m'attrape. Ne tiens Pendant plus ce ja- temps-là. Ah, vas-y. ne Mais tiens, je ne tiens je pas me ce genre permets. de discours devant moi. Et là, tu vois que je suis pas très content de ce que tu m'as dit là, hein. Tu vois que Je me doute. et je me dirige vers le feu pour voir ce que fait Lysandra. Lysandra, tu rentres dans une grande pièce, vide, mais tu vois, presque comme 20 mètres de toi, tu vois un hôtel de flammes, enfin, en pierre, mais qui a des formes de flammes. Et sur cet hôtel, il n'y a rien. Il y a rien d'autre dans la pièce. Non, Je ne vois pas de message ou quoi que ce soit. non, Et la porte a été forcée, là. clairement. Je me laisse tomber à terre. Et tu sais, je me prends la tête dans les mains. Je fais, oh non, c'est pas vrai, je l'avais retrouvé, bordel, je l'avais retrouvé. Et je commence à me balancer d'avant en arrière. Attends, faut que je... Je Monsieur, m'approche, monsieur, je m'approche monsieur d'elle. Rodolphe. Pardon, excuse-moi. Pardon, tu voulais dire quoi? Non, 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 vas-y, excuse-moi. Je vois pas. m'approche d'elle et je m'accroupis devant elle. Bon, je crois que tu me dois une explication, Lysandra. Je comprends pas, je l'avais retrouvé. Quand on est allé à Moscou, je l'avais retrouvé. Et je m'en souviens pas, alors dis-moi ce qu'on a fait à Moscou. Mal, mais à Moscou, on s'est... Oh merde, je me souviens pas bien. On est Alors, allé à Moscou. Attends, pourquoi est-ce qu'on... Si, on était sur une piste. de quoi? Et, je suppose de l'hyperborée, je sais pas, je me souviens plus. On y est allé ensemble, ça je m'en souviens. Ça me Et je parle, sais que Moscou. je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé là-bas. Je sais que je l'ai retrouvé, ça Mais je le sais. Mais c'est quoi cette stase? Depuis quand t'as C'est... 2 stases? Mais j'ai pas de stase, c'est pas la mienne. Elle est à qui cette stase? Un autre Néphilim. Quoi? Attends, c'est qui ça? Je t'en ai parlé, tu ne t'en souviens pas, Ismaël. Je le cherchais depuis des siècles. Pourquoi? Des siècles, des mille... Parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. On a fait beaucoup de recherches ensemble. Donc c'est pas On toi a... qui as 2 stases? Mais bien sûr que non, j'ai pas de stase. Enfin, je crois même pas Ok. que ce soit possible. Ah, tu vois que je suis soulagé là. Non, écoute, J'aurais tu te préféré ne rappelles pas avoir... probablement pas. Tu me rassures. Mais non, J'ai- mais bien sûr que non, j'ai pas de stase. Non, c'était la stase d'Ismaël. C'est un djinn. Enfin, voilà. Un djinn? Oui, ben, oui, on a chacun notre petite particularité. Ouais. Lui, c'est un néphilim de feu. Est-ce que Je le cherchais depuis des et- siècles, des millénaires, et je l'ai retrouvé à Moscou. Et est-ce qu'il serait possible que Ismaïl ait été libéré et fait tout ce... saccager notre lieu de vie? Est-ce qu'il est Il m'aurait possible pas qu'il fait nous ait... ça. Et pourquoi pas? Tu le connais si bien que ça? Oui. Enfin, il a pu changer avec le temps. Est-ce que Zipios, il entend tout ça là depuis... Non. Non. Je reste avec Rodolphe. Je crois qu'il va falloir que tu dises ce que tu viens de me dire à Zipios. Parce que je pense qu'il va pas prendre bien du tout le fait que tu aies fait rentrer ici, dans ce lieu, un autre Néphilim. Mais je ne l'ai jamais fait rentrer ici. Moi, je ne m'en rappelle pas de cette histoire de Stas qu'on a envoyée par la porte ou quoi que ce soit. Et en plus, il a dit que c'était Louise. Louise, c'était... Je n'aurais jamais fait ça. Ça ne peut Mais pas être moi. écoute, Ça veut dire deux choses. c'est Soit c'est il que le ment, gaillard dit. soit il ment, soit il y a quelque chose qui nous échappe dans cette histoire.
Je ne sais pas, mais moi j'ai eu l'impression que ma porte n'avait pas été forcée. Celle-ci a l'air d'avoir été forcée. Qu'est-ce qu'il en est des vôtres? La mienne a été forcée. La mienne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été forcée. Je Bon, sais que retournons dans quelqu'un est rentré. Alors, calme-toi, retournons dans le hall et discutons calmement de tout ça. En retournant vers le hall, je te donne toutes les infos à Zipios. Là, vous voyez Ange qui s'assied, mais tu sais, en se tenant les genoux comme ça et qui se balance avant en arrière, en vous écoutant, hein, mais qui est pas bien. Je précise que, en théorie, peut-être que là ça a changé, mais dans votre refuge, vous pouvez laisser paraître vos métamorphes. Mhm. Vous savez, voilà. Vous pouvez laisser C'est pour ça que exprimer. c'est pour ça que tout est vraiment à échelle titanesque autour de nous. C'est que si on devait déborder en taille, ça puisse nous accueillir. Je précise encore une fois, et ça vous le savez, ce refuge est magique, mais il reste, vous n'êtes pas dans une autre dimension ou autre. Vous êtes Non, dans non, un non. lieu toujours physique. Vous savez précisément où vous êtes toujours sous messe, si je puis dire. Mais voilà, c'est une notion importante pour les gens qui nous écoutent. Bon, Zipios, je n'aurais jamais pris la décision de faire entrer une autre stase que l'une de nos 3 stases. Mais ici. dans les faits, c'est pas grave. J'ai juste dit qu'il y a des conséquences. On est dans un lieu magique qu'on ne comprend pas, donc y ajouter des choses, des ingrédients à une science qu'on ne comprend pas, c'est souvent source de malheur. Mais Bon. après, une stase, ça l'aurait mis en sécurité, j'imagine, mais Oui, non, mais c'est pas ça. Tu comprends bien qu'il se passe autre chose. bien sûr On qu'il a- se passe quelque chose. Monsieur Rodolphe, il y a un truc que je comprends pas bien dans votre histoire. Oui, Quand est-ce que vous avez reçu les objets qui sont autour du cou de mes camarades? il y a très longtemps. Voilà. Et donc, quand est-ce que vous les avez apportés ici? Il y a très longtemps. Il y a 20 ans. 20 ans, Combien- exactement. Alors la question c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est juste parce que on vous a appelé et en disant il y a Oui. du mouvement. Oui, oui. D'accord. Je sais que c'est sûrement le gouvernement qui ou autre. Enfin, Bien sûr, bien sûr. qui- Vous êtes au courant. On sait que vous êtes au Voilà. courant. Voilà, Là, c'est ça. Clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû être cambriolés il y a quelque temps. Ils ont pris les stases, ils les ont dispersés, ou alors quelqu'un d'autre a pris les stases pour nous permettre de nous réincarner. Quoi qu'il en soit, on a peut-être soit un allié et un ennemi, soit il s'agit d'une seule et même personne. Non. En tout cas, C'est- une chose est sûre, quelqu'un voulait qu'on se réincarne. Ça, c'est une certitude. On C'est est ça. arrivés tous les 3 à peu près en même temps. Je pense que C'est mais pas une ça va plus loin coïncidence. que ça. C'est-à-dire que la personne est peut-être capable de détecter où elle a provoqué une collision de champ pour créer un plexus solaire, parce que rappelez-vous, ce qui est Où possible. elle peut le on sait- trouver. Il y a un champ magique de la Terre ici. Est-ce qu'elle aurait pu créer même un autre champ magique de Terre pour pouvoir créer ce plexus solaire? Ça voudrait dire d'être très puissant. Ou en Ouais, tout cas hein. d'avoir des connaissances très approfondies. Ou alors Moi est-ce qu'il qui est connais naturel? bien ça, je sais que pour le coup, C'est chaud. Non, mais par contre, trouver un plexus, c'est pas si compliqué. Elle a pu en trouver lié à chacun des cas éléments. C'est pas tellement Oui, un enfin, problème, ça. la personne a quand même réussi à forcer l'intégralité des pièges qui sont dans, dans ce C'est lieu. plus ça Moi, qui m'inquiète. moi, ce C'est que pas j'ai le peur, fait c'est- que nous, on est... Moi, j'ai peur qu'on vienne nous demander un service maintenant. Pour récupérer. On vous a volé, vous aussi? Chantage, oui, tout m'a été Mm. volé, absolument tout. Je n'ai plus rien chez moi non plus. Si je ne récupère pas ça, autant vous dire que c'est comme si j'avais vécu toutes ces années pour rien. On est tous dans le même cas. Je On est crois. tous d'accord. Donc maintenant, on va être pris en otage par une personne qui nous tient par ce que vous savez. À condition qu'on en ait. Oui, bien sûr. Bon. Monsieur Rodolphe, vous avez été toutes ces années à notre service. On vous a rémunéré de manière définitive, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. oui, c'était bon. Alors ce que vous allez faire pour nous maintenant, c'est vous allez organiser la recherche des objets que vous aviez trouvés il y a 20 ans. Reçus il y a 20 ans. Vous cherchez un peu partout. Ça existe encore Internet? Enfin, vous venez de me les montrer, les objets. Sauf un. Oui, non, Non. Oui, ça Alors, existe toujours. Il en manque. Vous allez il en manque un. les regarder.
savoir si ça n'a pas été vendu ou si on a cherché à le vendre. Parce que si c'est que des cambriolaires, ok, ça éliminera ça. Et puis ça ne le mettra pas en danger, ce bon monsieur. Mais vu que vous avez vu l'objet en question et que vous êtes antiquaire, vous êtes bien placé pour retrouver un cri ouvragé de cette Ah, il était nature. magnifique. Tout à fait. Je sais, je sais. Écoutez, est-ce que vous avez eu des liens avec les autres personnes qui travaillaient ici? Il y a une vingtaine d'années, il y avait plusieurs autres personnes. Non, ça ne me dit rien. Oui, mais ils sont pas utilisés de la même manière, Lysandra. Oui, mais ils pourraient nous aider. Oui, n'en disons pas trop à ce bon monsieur. Mais non, Monsieur Rodolphe, on vous remercie. Alors, je vous le dis, si vous le laissez partir comme ça, vous savez que vous venez de montrer à un humain des choses surnaturelles. Bien sûr. Voilà, Mm-mm. ok. Vous pouvez... Vous avez ce qu'il faut pour le... Pourquoi tu Le nous reset. insinues le doute comme ça? Vous avez ce Oui, qu'il on faut peut pour le le reset. reset? Oui, on peut. Ah ben alors fais-le. C'est ta connerie. Oui, non, mais c'est pas ça le problème. C'est ma connerie, t'es gentil. C'est la toi qui connerie l'as de fait personne. rentrer. Et c'était bien utile. Non, Euh, il pouvait rester dehors, ça marchait très bien aussi. non, Bon, au moins monsieur on sait où on en Rodolphe, est. j'ai le choix. Soit vous oubliez tout ce qu'on vient de voir et vous l'oublierez. Croyez-moi. Soit vous travaillez pour nous. Ah ouais, mais je travaille déjà pour vous, et puis cet endroit est tellement incroyable. Genre, bien sûr, je veux travailler Oui, mais pour Monsieur vous. Rodolphe, ça veut dire qu'il ne faut pas en parler. Non, bien entendu. Vous Bon, comprenez bien que Bah, on est capable de... Dans un... Oh, non. non, fais pas ce- de menace. Fais s'il ce vous qui plaît. est, fais ce qui est Euh, nécessaire. Fais ce qui est nécessaire. non, T'as mais ce qu'il Ouais. faut et point barre. On va pas épiloguer attendez, là-dessus. on peut pas commencer à traiter les gens comme ça. Enfin, voyons. Vous êtes bien brave, Rodolphe. Je lui pose la main sur le front. Non, mais Zifio, c'est pas Non, vrai. mais Mais on attends. peut pas traiter les gens Lysandra, c'est comme ça. nécessaire. Arrêtons de parlementer J'ai- pendant... Lysandra, Vous viens, n'avez j'ai vraiment besoin de ton aucune aide. diplomatie. Non, mais j'ai besoin de toi. Je sais bien, mais c'est trop compliqué. On a besoin d'avoir l'esprit clair et là, c'est peut-être une source de problème pour plus tard. On n'a pas besoin de ça maintenant. Plus tard. On retournera le voir. S'il faut. Et Oui. on fera les choses autrement. Prête-moi Fais- Ouais, des... je aide-moi, n'apprécie pas du tout ces façons de faire. Là-dessus, j'arriverai pas tout seul. Aide-moi. Je suis pas capable de t'aider là-dessus, moi. Tu sais pas... Tu savais le faire, ça, non? Euh, ouais, c'est vrai que ça me rappelle vaguement quelque chose. Mais vaguement, c'est loin. Je crois que j'ai oublié. Oh, Pas possible. On va être obligé de... Oh, allez, tant pis, je force. Et je dis... Bougez pas, monsieur. Tenez-le. Je le tiens. Et je vais insister longuement pour essayer d'envoyer ce sort de mange-mémoire. Alors, petite précision, vous pouvez, vous le dites, quand vous lancez un sort, pour avoir un bonus, vous pouvez puiser dans votre stase. Ouais, C'est-à-dire pas que votre stase a 4 points actuellement. Et tu peux utiliser 1, 2, 3 points pour avoir un bonus de plus 10, plus 20, plus 30. Malheureusement, bien entendu, je vous Oui. déconseille d'avoir votre stase vide. Non, j'ai pas besoin de... Pour l'instant, Ouais. je veux l'essayer nature peinture. Moi, pendant qu'il fait ça, vu que je suis extrêmement mécontente du fait qu'il fasse J'ai ça, fait je me 10. détourne. Ah, attends, je... Je peux te le dire si tu veux. Je pense que comme ça, je vais voir si je comprends le calcul. Ok. Bon, avec 10, t'as réussi. Oui, mais en gros, c'est degré 7. Ok. J'ai 9 en magie. Ouais. Donc j'enlève ça. Enfin, Donc ça le fait plus simple, 20. c'est que tu mets ton degré de magie, plus le cas élément qui est lié. Donc, à ce lui, sort. donc, ça fait 4. Ok, donc ça fait Ouais. 13. Moins Voilà, 7. Voilà. Donc, 60. 50. 6 que tu multiplies par 10, il fallait que tu fasses 60. D'accord. Sachant que là, tu as fait 10, donc tu as un degré, c'est pas utile là dans notre cas, mais c'est-à-dire que tu as un degré de 1. Oui. Si tu avais fait 50, c'était mieux, tu vois. Je précise J'ai que pendant qu'il fait ça, moi je lui mets les mains devant les yeux et ensuite je vais le pousser
Enfin, je vais le pousser. Je vais l'accompagner en le déplaçant dehors, quoi. Pour pas qu'il revoie ce qu'on veut lui faire effacer alors qu'on est en train de lui effacer la mémoire dans la pièce, quoi. Ah, tu vois que tu le pousses au moment où tu vois dans son regard que ça devient, tu sais, un regard un peu vitreux. Enfin, tu vois, Ouais. l'espace d'une petite seconde ou deux, au moment Et- où Et tu sais, Ziphios manipule l'élément de le sang magique de lune. et quand il le fait sortir, tu sais, je suis toujours le dos tourné et puis je fais. Et vous allez devoir lui réexpliquer qu'il doit rechercher le Chris. Il l'aura oublié.